Les béliers, vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Nous allons commencer tout de suite avec le premier message de l'oracle Tao pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la prospérité. On nous parle de richesse, de fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Ah, peut-être un lapsus. Et de biens matériels. Donc le fait de se sentir à l'aise, vraiment, le fait de se sentir épanoui, peut-être autant dans ses sentiments, dans ses relations, dans ses émotions, que dans tout ce qui touche au concret matériel financier. La carte numéro 14 qui nous ramène à la tempérance avec le tarot, le fait de savoir prendre du recul, de savoir prendre des bonnes décisions, de peser le pour, de peser le contre, de se sentir relativement épanoui. On nous parle également de se réjouir en faisant la fête avec des personnes avec qui on se sent bien. En même temps, ce sont les fêtes de fin d'année. Mais on nous parle plutôt là d'officialisation, de stabilisation. Avec ce 4 de bâton, on peut nous parler que ça se joue sur la sphère professionnelle ou par rapport à une relation. Enfin, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne envie de vous lever le matin. On voit bien qu'il y a des choses qui ont peut-être été un petit peu pas dérangeantes, mais en tout cas qui vous ont pris la tête, qui vous ont demandé des efforts, qui vous ont demandé de ne pas vous décourager, et qui peut-être au niveau émotionnel, ça a peut-être été un peu compliqué. Bon, là, apparemment, ça prend fin. On va pouvoir être tiré vers le haut. Il y a de la progression, du mieux-être. Vos efforts n'auront pas été vains. Eh bien oui, on y voit clair. On se sent beaucoup mieux, on voit la lumière au bout du tunnel. On est sur quand même une semaine où on prend du temps pour soi, un temps d'introspection, de réflexion, on fait le point, c'est peut-être un petit peu les résolutions de début d'année, voir un peu le chemin parcouru, où on en est exactement, vers quoi on souhaite se diriger, vers quoi on souhaite aller. On écoute son cœur autant que ses pensées, on va dire. Vous allez pouvoir justement mettre un peu de l'eau dans votre vin, faire les choses correctement, parce que le roi d'épée, il aurait plutôt tendance à être très rigide, pas non plus qu'il soit austère et froid, mais en tout cas quand il prend ses décisions, il fait les choses de façon carrée, en laissant très peu les émotions entrer en ligne de compte pour ses prises de décision. Il veut toujours que ce soit favorable pour lui, ce qui est bien logique. Ça peut être aussi bien sûr quelqu'un qui vous apporte un conseil. Mais si c'est vous, ce roi d'épée, autant que cette reine de coupe, eh bien on voit que vous allez savoir un peu ménager la chèvre et le chou pour un peu arrondir les angles et savoir faire un mix un petit peu des deux pour retrouver un équilibre un peu parfait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de leçons tirées peut-être des choses du passé, ce qui pourrait, pour certains d'entre vous, effectivement, vous mettre en joie par rapport à une proposition, une invitation, possiblement sur le point de vue professionnel ou d'un point de vue plus personnel au niveau relationnel. On a une invitation, quelque chose qui démarre, qui se met en place, où soit il y a un petit peu de conflit, un petit peu de tension, ou soit il y a du monde sur les rangs, et il va falloir un peu monter au charbon pour faire voir un petit peu de quoi vous êtes capable, pour justement affirmer que, mettons, ce poste est fait pour vous, si c'est un point de vue professionnel, ou si c'est pour quelque chose de plus sentimental, eh bien que c'est bien vous qui êtes fait pour la personne qui fait battre votre cœur. Au niveau famille, émotion, relation, donc effectivement, on a quelque chose qui démarre, qui vous émeut, qui vous fait vibrer. Autant ça peut être sentimental que ça peut être amical ou contractuel, mais on voit que vous allez vous sentir bien, vous allez vous épanouir, retrouver confiance en vous, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. On est vraiment dans tout ce qui touche à l'émotion, aux relations, le fait de se sentir épanoui pour cette fin 2024, début 2025. Pour tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, une invitation, une proposition, une offre sur laquelle vous allez prendre le temps de réfléchir pour voir un peu si c'est bien fait pour vous, si ça correspond complètement à vos désirs. Vous ne vous précipiterez pas dessus, vous prendrez le temps effectivement d'analyser la chose correctement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on peut soit rencontrer une sorte un peu de conflit ou de compétition
de choses qui demandent de charbonner, d'y aller, de faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe. Alors pour certains, c'est vraiment par rapport à un poste que l'on vous propose et il y aura du monde sur les rangs, vous n'êtes pas seul en lice pour obtenir ce poste. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à quelque chose de plus personnel où il va falloir y aller pour faire avancer un projet, quelque chose qui vous passionne, un hobby, un loisir, où là on est peut-être plusieurs et donc il faut y aller, il faut y aller, il faut charbonner. Pour d'autres, ça va être le fait peut-être de trouver conseil ou un appui pour résoudre un conflit. Il peut y avoir un médiateur ou quelqu'un qui vous apporte son appui pour vous aider à résoudre une situation difficile, peut-être par rapport à un contrat qui vous prend un petit peu le chou, un petit peu la tête, ou par rapport avec des collègues ou avec un supérieur, enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Lundi, avec la reine de coupe, donc le fait d'être bien, d'être épanoui, de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux que l'on aime, on a une surprise et de l'inattendu qui se profile, quelque chose qui va faire bouger une situation, transformer une situation, ou quelque chose vraiment qui va attiser votre désir. On est sur la fin d'une période compliquée. Quelque chose qui vous a pesé sur les épaules, quelque chose qui a généré peut-être de la souffrance, de la peine. Bon bah là, c'en est la fin. Voilà, on retrouve de la sérénité. On retrouve quelque chose de plus soft, de plus doux. Il peut y avoir une officialisation pour en terminer avec quelque chose de compliqué. En rapport avec justement une administration, quelque chose du coup d'officiel ou une entreprise. On va en discuter des communications. Alors, ça peut être au sein d'un couple ou au sein d'une fratrie ou encore effectivement avec un employeur. Je vous disais qu'il y avait peut-être un conflit, une médiation, quelque chose dans ce goût-là. Donc il y a quelque chose qui prend fin et qui vous apporte de l'apaisement. Mardi, donc le jour de la Saint-Sylvestre, du Réveillon, on a l'impression quand même que vous vous sentez seul, ou en tout cas vous faites le point. Vous n'êtes pas de ceux qui vont peut-être s'extérioriser. Vous prendrez le temps de faire le point tout simplement, de voir un petit peu ce que vous comptez faire pour cette année 2025 qui se profile, tirer des conclusions de cette année 2024 qui s'achève, pour y voir un peu plus clair. Peut-être en rapport avec une union, une personne, une autre personne. Alors ça peut être un couple uni, ça peut être par rapport à un contrat de travail. En tout cas, il peut y avoir une rencontre, un rendez-vous, enfin quelque chose qui vous mène sur la voie de la réflexion. Et on voit bien qu'il y a peut-être des choses à éclaircir. C'est pas très clair, c'est pas très net. Ça vous met un petit peu dans le doute. Et ça concerne très certainement le foyer, le quotidien. Et il y a apparemment des décisions à prendre, des décisions importantes qui vont permettre justement d'éclaircir ce brouillard. On a des choses à mettre à plat, soit au niveau administratif, ou soit il y a des informations qui vont vous être révélées, qui vont vous permettre justement de faire la lumière et d'en tirer des leçons. On parle de sécurité, de stabilité, de fait vraiment de vouloir retrouver quelque chose de sécure au niveau de sa zone de confort, de son quotidien. Donc effectivement, il est possible que vous soyez sur une phase où on fait le point d'une année pour une séparation, pour un changement d'habitation. Enfin, il y a quelque chose qui va de toute façon s'officialiser. Mercredi, eh bien, c'est le 1er janvier, donc tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et n'oubliez jamais d'ailleurs que quel que soit vos souhaits, vos ambitions, vos projets, que le plus important, c'est d'avoir la santé. Que vous soyez riche à millions, que vous manquiez de plein de choses, si vous n'avez pas la santé, eh bien, on ne peut pas spécialement avancer. Allez, on y va. Donc, bonne année à vous tous. Roi d'épée, donc le fait de recevoir des conseils d'une personne qui peut paraître froide comme ça au premier abord, mais qui finalement est charismatique certes, mais qui est dotée d'un bon sens de l'humour et qui vous apportera justement des bons conseils pour que les choses avancent favorablement pour vous. Sinon, ça peut être vous qui allez faire des choix, prendre des décisions en étant droit dans vos bottes et
en veillant à ne blesser ou à ne léser personne. Il y a des choses qui vont prendre fin, ça on l'a là, avec la carte numéro 36, mais des choses que vous taisez, vous n'en parlez pas spécialement à tout le monde. Il y a des choses que vous gardez vraiment pour vous, pour autant ça ne vous empêche pas d'y penser. Je dis ça parce que les épées, c'est quand même le mental. On a une belle proposition, un cadeau, une offre, une surprise peut-être bien agréable qui arrive vers vous, qui va vous permettre de faire bouger les choses, d'avancer. Alors ça peut être une proposition de départ, de voyage, de déménagement, de mutation, ça peut être par rapport à une situation d'héritage. Je vous dis qu'on va discuter par rapport à tout ça, même si justement vous ne direz pas tout, mais c'est en rapport avec un couple, une fratrie ou tout simplement avec une personne qui peut représenter la loi. Alors bien sûr, vous allez me dire, on est le 1er janvier, tout est fermé, on n'est pas à quelques jours près non plus, soyons pas coincés dans la sphère du temps. Toujours est-il que vous allez pouvoir faire un choix, prendre une décision et prendre un nouveau départ. Peut-être justement assez loin de chez vous aussi. Jeudi avec l'as de coupe, donc nous avons quelque chose qui démarre, qui fait du bien au cœur, qui fait du bien aux émotions, quelque chose qui vous réjouit et qui attise vos désirs. Alors attention, ça peut être aussi avoir l'impression d'avoir un petit cadeau empoisonné là. Donc quelque chose qui vous fait dire attention, j'y vais pas, j'y vois pas très clair. On retrouve les nuages qui sont ici, qui sont là. Quelque chose qui peut-être vous fait vraiment envie, mais vous vous demandez si vraiment c'est fait pour vous. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui, oui, effectivement, vous fait du bien, mais vous êtes certain que ce ne sera pas néfaste pour le foyer. Une proposition, peut-être d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule. Vous avez peut-être des bonnes nouvelles vraiment qui arrivent, qui vont vous apporter l'apaisement, qui vont vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Et encore une fois, on en discute pas mal de communication finalement entre ces deux personnes, même si on ne dit pas tout. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se débloquer en vue de se légaliser, en vue de se signer. Mais il y aura peut-être quand même un petit peu de tension, de conflit. Enfin, il va falloir remonter ses manches et y aller. Vendredi, le cavalier de coupe, donc une invitation, une proposition, peut-être quelque chose qui revient, vous éclairer les idées, on va dire. Il y a de la communication. Ça peut être des échanges oraux comme des échanges par mail, par ordinateur, qui concernent le travail, la famille, un projet. On voit quelque chose qui attise votre curiosité. Et en tout cas, qui vous ne laisse pas de marbre. Ah oui, ça vous laisse pas de marbre. Ça vous fait envie. Ça vous donne envie d'y aller. Ça va être quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut être des démarches administratives, mais bon, qui se réjouit de faire des démarches administratives? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments, tout simplement, ou tout simplement un retour de bonnes nouvelles qui va vous permettre de débloquer une situation qui a traîné depuis un moment, peut-être en rapport avec quelque chose de familial, ou alors quelque chose qui vous apporte vraiment, je vais dire la guérison, mais un ancrage, un épanouissement sur quelque chose qui jusqu'à présent était un petit peu coincé. Et voilà, avec Pépone qui vient foutre son bazar. Ça devient une habitude. Voilà. Et pour le week-end, donc nous avons le 5 de bâton qui nous parle soit de petits conflits, de petites tensions, ou le fait de devoir remonter, retrousser ses manches pour pouvoir faire bouger les choses, pour faire voir un peu de quel bois on se chauffe, quelque chose soit que vous ne voulez plus ou qui n'est pas fait pour vous. Il y a une proposition, un cadeau, une invitation, et on voit bien que ça vous laisse pas spécialement, ça vous met pas en joie spécialement. Pourtant, il y a de l'opportunité. Il y a de l'opportunité, mais vous n'êtes peut-être pas seul sur les rangs. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision et donc de laisser des choses derrière vous. Donc vous n'êtes peut-être pas prêt à tout laisser pour vous diriger sur quelque chose qui, certes,
est très... ça vous attire, ça vous fait du bien, en tout cas ça vous donne bien envie. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de se friter, de s'engager, d'y aller comme ça pour quelque chose qui finalement n'est peut-être pas aussi, comment dire, positif que ça en a l'air. Toujours est-il que... Alors ça, c'est une interprétation. Pour d'autres, ça va être le fait que, justement, il y en a marre des tensions, des conflits, des gens qui mettent leurs petites affaires, enfin, leur grain de sel dans vos petites affaires, des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous et qui viennent foutre le bazar, et ça, vous n'en voulez plus. Et par rapport à ça, il y aura une proposition, peut-être celle-ci, qui, justement, c'est l'occasion, l'opportunité de prendre une nouvelle direction, de faire un choix qui vous convient au niveau du cœur, des sentiments, des émotions. Cette proposition peut vous arriver de la part d'une personne de confiance, d'un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, ou qui va vous permettre à vous de retrouver confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez actuellement. Tous les béliers ne vivent pas la même chose au même moment, sinon ce serait vraiment bien triste. Donc pour cette fin d'année et début 2025, on a une surprise, de l'inattendu, par rapport à un rendez-vous, un couple, une relation, des choses que l'on dit, on ne dit pas spécialement, que l'on tait, mais pour autant, on est vigilant. On est vigilant, faites attention à ces arrières, il y a peut-être des choses qui vous attirent, qui vous attisent, qui vous font envie. Il y a des communications, des échanges qui arrivent vers vous, et il y a des choses que vous serez amené à refuser. Vous saurez très bien que ce n'est pas pour vous. Ou il y a des choses qui, justement, ne vous plaisent plus, et vous allez saisir l'opportunité d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment du bien. On est sur la fin de quelque chose de pénible pour retrouver quelque chose de plus posé, de plus serein. On va officialiser, malgré que peut-être il y ait un petit peu de confusion au niveau de votre bien-être intérieur, de votre stabilité, mais on a bien une offre, une proposition de faire bouger les choses, même de voyager assez loin de chez soi, ou par rapport à une proposition financière, commerciale, de la part d'une administration, d'une entreprise. Ça vous apporte l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, le fait de pouvoir vraiment saisir une nouvelle opportunité qui vous fait vibrer et de prendre une nouvelle direction. Voilà les béliers. Bonne semaine.